plan et de la coopération. Madame la Présidente, Matassa, ancienne ministre de l'économie, du plan et de la coopération, ma chère sœur. Monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le coordonnateur de l'inspection générale des finances, madame l'inspectrice des affaires administratives et financières, messieurs les présidents de conseil d'administration et de surveillance, messieurs les conseillers techniques, directeurs généraux, directeurs et membres du personnel, en vos rangs de qualité. Monsieur le directeur général de l'ANSD, le directeur général du Fonds 6, madame l'administrateur général du Fonds 6. Nous sommes réunis au lendemain de la célébration de l'Eid el-Fitr qui consacre la fin du mois béni de Ramadan. Quelques jours après, la célébration de Pâques, marquant la fin du carême. Pour nos concitoyens qui sont de confession musulmane comme moi, c'est un moment spécial de pardon, de bénédiction, de partage et de célébration de notre attachement aux valeurs de solidarité, de fraternité et de paix. Je voudrais saisir cette occasion pour vous demander pardon et vous accorder le mien en demeurant confiant que les bénédictions attachées à ces moments de grâce ruisselont sur la cérémonie de ce matin. Vous me permettrez, monsieur le ministre, de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations pour votre nomination à la tête du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Au sein de ce département qui vous accueille aujourd'hui, vous ne serez point en terrain inconnu. Au regard de votre brillant parcours universitaire dans les domaines de la finance et de l'économie et de vos états de service remarquables durant votre passage au Fonds monétaire international. Ainsi, après avoir mis votre expertise au service de plusieurs pays, le vôtre, le Sénégal, peut aujourd'hui compter sur vous pour relever les défis du développement. Dans un contexte de turbulence mondiale marqué par l'inflation, le resserrement des conditions de financement sur les marchés, le renchérissement des produits alimentaires. C'est aussi un moment où notre pays attend ses premiers barils de pétrole et l'exploitation de son gaz et est à la tête de sa souveraineté alimentaire. Il doit également faire face aux défis de l'emploi des jeunes et bâtir une économie résiliente avec une croissance plus soutenue et durable, favorisant l'inclusion sociale. Autant de questions qui vous sont familières. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, c'est un département que j'ai eu à diriger, certes, sur une très courte période, entre le 12 mars et le 2 avril 2024, mais dont je connais la richesse de l'activité et de la production, ainsi que tout le personnel, pour avoir travaillé avec eux pendant des décennies, au gré des recompositions de l'architecture gouvernementale ou simplement en raison de la complémentarité avec le département des finances et du budget. En effet, les deux ministères constituent le socle sur lequel sont adossées toutes les réflexions stratégiques ainsi que les actions opérationnelles qui permettent la mise en œuvre des politiques publiques. Monsieur le ministre, vous prenez les rênes d'un ministère qui regorge de compétences et de cadres talentueux et dévoués, qui conduisent avec brio des chantiers déterminants, qui balisent la voie pour bâtir une planification appropriée, une bonne connaissance des informations indispensables
pour une bonne maîtrise des décisions de politique économique et des bases d'une coopération fructueuse et enrichissante pour notre pays avec le reste du monde. Parmi ces grands chantiers, je peux citer celui du plan Sénégal émergent, avec sa déclinaison à travers les plans d'action prioritaires, vision du président de la République, son Excellence Macky Sall. C'est ici que le PSE a été élaboré. C'est ici également que le plan d'action prioritaire en 2014-2018 a été élaboré. C'est ici également. Je joins à vous pour souhaiter toute l'assistance Yves Moubarak, que Dieu puisse exaucer nos prières et accepte notre don, qu'on soit musulmans ou chrétiens. Donc, Monsieur le ministre de l'économie, des finances et du plan, M. Moustapha Ba, chers collaborateurs, chers invités, mesdames et messieurs. D'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, ainsi que son Premier ministre M. Ousmane Sonko, pour l'honneur qu'ils m'ont fait en me nommant ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Monsieur le ministre, chers collaborateurs, je vous rassure, le ministère de l'économie n'est pas en passe de devenir une propriété familiale. Ceci dit, c'est aussi l'occasion pour moi de remercier donc, nos parents qui ont fait de nous ce que nous sommes, au point de nous permettre successivement de mener au décidé d'un département ministériel de cette importance et venant de deux présidents de la République différents, n'est-ce pas, hein? C'est donc à la fois un honneur et un privilège de procéder à cette passation de service et d'avoir l'opportunité de participer à la mise en œuvre d'un projet qui a comme ambition de réaliser la souveraineté économique du Sénégal. Cette souveraineté économique sera le moyen qui nous permettra d'atteindre l'objectif de maîtriser notre destin. Monsieur le ministre, votre réputation d'homme maîtrisant parfaitement les finances du pays est connue. C'est donc également un grand honneur pour moi de vous succéder à l'économie pour travailler à hisser notre Sénégal vers un nouvel horizon avec l'appui du personnel du ministère. Il n'y a pas de doute que le Sénégal a fait des progrès dans beaucoup de domaines, vous avez mentionné, notamment des infrastructures sous votre leadership, d'abord comme directeur du budget et ensuite comme ministre. Ces réalisations, qui sont des acquis, serviront de base vers un nouveau cap. Il nous a fallu néanmoins accélérer notre endettement en devises pour les réaliser, ainsi que pour faire face à des chocs extérieurs, vous l'avez mentionné. Cet endettement a dans une certaine mesure réduit notre souveraineté économique. De ce fait, nous renforcerons la coopération bilatérale et multilatérale tout en ayant comme objectif de nous libérer des liens de dépendance dans nos politiques publiques. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, avec l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye et sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko, a l'autorité politique de traduire le projet de souveraineté en des actes concrets de rupture. Il nous faudra donc, avec les collègues des finances, ensemble, affirmer un leadership devant faciliter la réforme du secteur public par une meilleure évaluation des dépenses en soutien à l'économie. En droite ligne des directives présidentielles, il s'agira aussi de construire des consensus sur les mesures nécessaires, aussi bien sur les recettes, les dépenses et la dette, afin d'atteindre des objectifs politiques assignés, tout en préservant des finances publiques saines et souveraines. L'objectif principal assigné est d'avoir les moyens de financer des biens et services publics de qualité au bénéfice des populations, notamment les plus vulnérables, pour qu'elles puissent prendre leur destin en main. Prendre leur destin en main avec un secteur privé fort, car soutenu par un État fort. Yehui Askan. Il s'agira de faire de notre secteur privé formel ou informel et de chaque Sénégalais des acteurs clés d'un Sénégal souverain
avec l'appui d'un État fort et crédible. Un État fort et crédible, c'est un État avec un cadre macroéconomique solide et des marges de manœuvre disponibles, soutenir le secteur privé et faire face aux chocs dans un monde incertain. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons progressivement nous libérer des liens de la dépendance extérieure. Bien oui, Sénégal. En rapport avec nos collègues du gouvernement, nous nous assurerons également d'un environnement économique concurrentiel afin d'éliminer les situations de monopole, d'oligopole ou de positions dominantes qui peuvent être une source de renchérissement du coût de la vie et d'improductivité. Mesdames, Messieurs, le secteur privé et les populations ne pourront pas prendre leur destin en main et réaliser la souveraineté économique du Sénégal s'ils ne sont pas financièrement inclus. Être financièrement inclus, c'est avoir accès au crédit ou à des ressources financières permettant de réaliser son projet ou de développer son emploi. Sous le leadership des ministères de l'économie et des finances, ensemble, nous nous attellerons à lever les obstacles à cette inclusion financière. L'État, fort aux finances publiques soutenables et aux marges de manœuvre certaines,